Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 115 du mardi 18 octobre 2016. Nous sommes bien le 18 octobre, je ne me trompe pas, une quotidienne qui sera un petit peu expédiée parce qu'on n'a pas beaucoup de news, on n'a pas tellement de commentaires et ça tombe plutôt bien parce que je suis très pressé, je suis en retard, donc comme d'habitude, vous allez me dire, oui c'est vrai. Du coup, on va speeder un petit peu, puisque j'ai quand même pas mal de vidéos à tourner. Alors ça va être encore la galère avec ce foutu soleil, et on va se débrouiller. Je vous reparlerai d'ailleurs d'une histoire de matériel de tournage tout à l'heure, en fin de quotidienne. Je vous rappelle bien sûr, si vous découvrez la quotidienne, qu'il y a l'eurodatage interactif dans la description de la vidéo. Si vous voulez zapper une partie, bah, vous ouvrez la description, vous cliquez dessus, et ça vous téléporte directement à la partie qui vous intéresse, à savoir que ça ne fonctionne apparemment toujours pas sur mobile, donc il faudra vous déplacer manuellement avec votre doigt sur la timeline de la vidéo. Bien, on est parti avec nos news jeux vidéo, avec deux petites infos par-ci par-là. Take-Two qui dépose un nom de domaine Red Dead Online, ça tease pas mal là chez Rockstar. Euh, Rockstar qui nous a mis une belle photo rouge, enfin fond rouge avec son logo en plein milieu. Donc du coup ça a tapé 80 000 retweets, oui, pour une photo, un petit screen comme ça. Et du coup bah, ça fonctionne bien, le teasing. Donc ils ont déposé apparemment un nom de domaine pour ça. Et donc ça tend à confirmer qu'une annonce d'un nouveau Red Dead Redemption est imminente. Tout comme les annonces de la Wii ou non, de la Nintendo NX qui pourrait s'appeler Nintendo Duo. C'est un journaliste du Monde, du journal Le Monde, qui a tout simplement posté un tweet qui dit qu'une autre source dans l'industrie jeux vidéo confirme que l'annonce de la NX est plutôt imminente. On parlait de cette semaine, alors on verra si c'est cette semaine ou pas. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, hein. Ça commence vraiment à devenir critique. Je vais y aller, faut que je prenne rendez-vous là, je vais essayer d'y aller cette semaine. J'aimerais bien y aller cette semaine. Donc on verra pour la NX. Moi j'attends de voir énormément ce qui va en être avec cette NX. Et puis on reste chez Nintendo avec la disponibilité de la démo de Pokémon Soleil et Lune sur vos Nintendo 3DS. Et puis la sortie de ces deux jeux est bien sûr toujours fixée au 23 novembre, lendemain de mon anniversaire. Ça aurait été parfait si j'aimais encore jouer au Pokémon. Mais je me suis arrêté à jaune, moi, il y a longtemps. Voilà, pour nos petites infos jeux vidéo du jour. Et puis il y a eu deux, trois petites autres informations, notamment des petites vidéos sur Resident Evil 7 qui sort bientôt. Voilà, côté high-tech, on va enchaîner avec nos petites infos high-tech justement. Je me répète, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. On va parler du Xiaomi Mi Note 2, ça se rapproche et ça se précise pour le nouveau smartphone du géant chinois, avec une date pour l'officialisation. C'est officiel maintenant, il sera présenté en Chine le mardi prochain, dans une semaine, le 25 octobre. On a un nouveau rendu de l'appareil. Deux nouveaux rendus de l'appareil, c'est bien ce que je disais, il y en a un et deux. Écran incurvé, dos en verre, bouton home capacitif. Ça s'annonce plutôt joli pour ce smartphone, on voit bien l'écran incurvé là et par ici et par là. Un smartphone qui a l'air plutôt sympathique en termes de design, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi c'est plutôt sympa. Je vais vous le montrer un petit peu en plus gros. Moi j'aime beaucoup là ce petit liseré, cette petite pilule en haut avec le haut-parleur, l'écran incurvé, le dos en verre. Pour moi, c'est un oui. Pour l'instant, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais ça s'annonce plutôt sympathique, ce Xiaomi Note 2. En termes de rumeurs, on est toujours sur sur ce qui avait été dit, hein. On reste sur les configs qui avaient été précisés il y a quelques jours. Donc pas de changement à ce niveau-là. On parle d'un Snapdragon Suns ID qui ne serait pas sous l'écran tactile. Alors je suis en train de regarder, un petit peu en même temps. Mais oui, il y a des nouvelles puces qui seraient dans ce téléphone. Enfin bon, voilà, il y a pas mal d'informations. C'est un petit peu en vrac, donc du coup vous regarderez si vous êtes intéressé, on fera le truc de manière officielle la semaine prochaine ou mercredi, suivant l'heure à laquelle l'annonce est faite. Je pense que ça sera pour mercredi avec le décalage horaire, sachant que là il est... mon curseur est où? Il est ici. Il est 20h25 en Chine. Si c'est probable, s'il annonce le matin en Chine, on l'aura dans la nuit.
donc, donc on l'aura mardi matin chez nous. Donc ça pourrait être éventuellement faisable dans la quotidienne de mardi prochain. Voilà pour cette information. On passe à Snapdragon qui annonce, Qualcomm qui annonce des nouveaux processeurs Snapdragon. Faut pas que j'inverse, ça serait un petit peu dommage. Et donc il nous annonce 3 nouveaux systèmes on chip. Donc je vous rappelle, un SoC, c'est un processeur, la puce graphique, etc. Plein de petites puces dans un seul petit package sur une carte mère. Ça économise de la place et des ressources électriques pour le fonctionnement. Et donc on nous annonce le Snapdragon 653, 626 et 427, 3 processeurs destinés à des smartphones plus ou moins milieu de gamme. Le Snapdragon 653 qui aura une augmentation des performances de 10% côté CPU par rapport au 652, une augmentation de la fréquence 1,95 GHz contre 1,8 pour le 652. Les cœurs restent inchangés, toujours 4 cœurs Cortex A72 avec 4 cœurs A53 en 28 nanomètres. Le même GPU, l'Adreno 510, on ne le présente plus. Et la capacité, et ça c'est pas mal, de supporter 2 fois plus de RAM que le 652, c'est-à-dire jusqu'à 8 Go-octets. Une évolution logique, comme nous le disent sur Android, je suis d'accord avec eux quand on voit que de plus en plus de smartphones milieu de gamme supportent déjà 3 Go de RAM. Donc là on part pour le futur avec du 8 Go de RAM sur les smartphones milieu de gamme. Donc on peut supposer que le haut de gamme se tapera du 16 Go ou du 12 Go si on suit cette logique de Qualcomm. Modem X9, support Voice over LTE. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la VO LTE, vous avez peut-être déjà vu ce sigle. C'est tout simplement le support des communications téléphoniques en 4G. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de communications qui se font sur les réseaux 2G et 3G. Même si vous êtes connecté en 4G, vous passez un appel, ça basculera automatiquement sur la 3G ou la 2G pour effectuer l'appel, puisque tous les réseaux et tous les opérateurs ne supportent pas, et tous les téléphones ne supportent pas la voix sur réseau 4G, puisque le réseau 4G est un réseau entièrement IP, c'est un réseau entièrement fait sur Internet, basé sur Internet, donc du coup les communications ne sont pas acheminées de la même manière. Le support du Wi-Fi 802.11 AC avec MU MIMO, donc c'est avec plusieurs antennes, mais MU, alors aucune idée de ce que c'est. Et donc une meilleure qualité d'appel, meilleure performance Wi-Fi, blablabli, blablabla. Compatible à la fois au niveau matériel mais également logiciel avec le Snapdragon 650 et 652. Donc du coup, les constructeurs n'auront pas à changer ni les cartes mères, ni les ROM, etc. C'est entièrement compatible, donc c'est plutôt pas mal pour les constructeurs. Le 626, on nous annonce des performances augmentées de 10% bien sûr par rapport au Snapdragon 625. Augmentation de la fréquence, on passe à 2,2 GHz contre 2 GHz. Pas de différence au niveau des cœurs, toujours 8 cœurs à 53. Gravure 14 nanomètres, toujours le même processeur graphique, un Adreno 506, le même modem X9, Bluetooth 4.2. Et puis pareil, encore des compatibilités avec différents autres processeurs. Et le Snapdragon 427, une amélioration des performances sans détails supplémentaires cette fois-ci, on ne donne pas de pourcentage. Toujours 4 cœurs à 53, 1,4 GHz, toujours 28 nanomètres, toujours un Adreno 308. Alors il commence à dater ce GPU, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on le voit passer. Pas de support de Vulkan contrairement au GPU des autres modèles, et encore une fois des autres compatibilités avec d'autres CPU de chez d'autres SoC de chez Qualcomm, qui permettra donc aux constructeurs de changer plus facilement de GPU. Voilà, tous ces modèles disposent du système de charge rapide Quick Charge 3, mais également et surtout, nous dit-on, du système ClearSight qui, pour rappel, se compose de 2 appareils photo, 2 ISP Qualcomm, Spectra, ainsi que divers algorithmes de traitement de l'image. Voilà, moi je ne connaissais pas, donc du coup je connais, maintenant je suis content. Bien, voilà donc pour ces nouveaux Snapdragon. Et puis ils ont annoncé aussi un nouveau modem Snapdragon X50 qui est compatible 5G. Il sera disponible en 2018 et restera compatible avec la 4G. Et ça va bombarder la 5G, les amis. On nous annonce un modem qui fonctionnera dans la bande millimétrique 28 GHz.
Pour rappel, la 4G, c'est 2,6 GHz au plus haut. Hein. Voilà, 28 GHz. Et ça permettra d'atteindre 5 gigabits seconde maximum. Donc, c'est des débits théoriques, bien sûr. Il faudra que le réseau supporte, etc. Ça fait 5000 mégabits seconde. Pour rappel, en France, la 4G+, c'est maximum 300 mégabits seconde. Ça fait 0,3 gigabits seconde. Pour vous donner un ordre d'idée. On utilisera des bandes passantes de plus de 800 MHz de largeur. En 4G+, c'est quelques dizaines de mégahertz. Encore une fois, ça change. Et on utilisera donc les techniques du MIMO. Donc, c'est-à-dire que pour faire de la 4G+, et donc dans ce genre de modem, dans votre téléphone, il y a plusieurs antennes. Et pour avoir des débits de 4G+, et donc pour ce futur modem, ça utilisera plusieurs antennes en même temps. C'est-à-dire que ça va utiliser plusieurs fréquences de réseau en même temps pour augmenter les débits. Voilà, ça marche aussi avec le Wi-Fi d'ailleurs, cette technologie, et c'est plutôt intéressant et c'est une évolution sympa. Bien sûr compatible avec la 4G, donc on prédit l'arrivée de la 5G dans des produits commerciaux à partir du premier semestre 2018, donc c'est bientôt finalement, c'est dans 1 an et demi, un peu plus. Donc on verra ce que ça donne d'ici là. Est-ce que ça arrivera en 2018? Est-ce que ça arrivera un peu plus tard? Nous n'en savons rien. En tout cas, j'aimerais bien déjà que la couverture 3G soit totale sur le pays. Mais voilà, en tout cas, ça évolue et c'est plutôt pas mal dans tous les cas. Voilà, nos petites infos high-tech. On termine avec le feuilleton, bien sûr, le feuilleton Samsung, avec 2 petites informations. Samsung, alors eux, ils sont au calme. Bon, on fait de la merde avec nos téléphones, mais on s'en fout. On va surfer sur la vague et on va tout simplement ouvrir un comptoir d'échange dans le plus grand aéroport coréen pour échanger les Note 7, puisqu'il faut savoir qu'il y a des bans sur les vols japonais et américains de tous les transporteurs japonais et américains. Vous n'avez plus le droit de transporter un Note 7 et les amendes vont très haut. Ça monte à 180 000 $ aux États-Unis si vous avez le malheur d'embarquer un Note 7 dans un avion. Donc tentez pas le coup si vous empruntez une compagnie aérienne américaine. Non, pas de Note 7. On ne tente pas ça, il faut pas. Donc du coup, ils ont ouvert un comptoir et en gros, vous pouvez, avant d'embarquer, aller déposer votre Note 7 et ils vous donnent un autre téléphone de la marque, un S7, un S7 Edge, et tout ça gratuitement. Voilà, bon, ça fait bizarre et ça fait rigoler. Donc voilà, bon, c'est la suite du feuilleton. En tout cas, on verra comment ça évolue dans les prochains jours. Et puis, Samsung se contenterait d'un seul flagship l'an prochain. Pour rappel, le soleil m'emmerde. Pour rappel, les flagships, c'est le vaisseau amiral. Hein, c'est le porte-étendard d'une marque. C'est-à-dire, c'est vraiment le must de la marque. Et donc l'an prochain, d'après les analystes, il y aurait seulement un seul flagship, c'est-à-dire que jusqu'ici on avait la gamme Galaxy S et on avait la gamme Note, et l'an prochain il y aurait juste une gamme. Donc on ne sait pas encore, est-ce que ça sera un S8, est-ce qu'ils vont intégrer un stylet dans le S8, est-ce que ça sera fait autrement, est-ce que peut-être qu'on va faire table rase complètement et on va partir sur ce fameux Galaxy X dont on entend parler depuis quelques temps. On ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer, mais voilà, c'est vrai que il y avait pas tellement d'écart entre un S7 Edge et un Note 7. Il y avait quoi? Il y avait 0,2 de pouces de diagonale de différence, un scanner d'iris et un stylet, quoi. C'est vrai que concrètement, ils en feraient qu'un seul, ça ferait pareil, quoi. Donc je sais pas. À voir ce que ça peut donner. Et voilà, on parlait aussi de ce projet Galaxy X. Je vous en avais rapidement parlé, je me souviens l'an dernier dans les quotidiennes. Un téléphone qui pourrait intégrer un écran pliable, on sait pas. Voilà, il y avait ces images de concept à l'époque, il y a quelques années. Ça date parce que c'est l'interface d'un S3 ou un S3, je crois. Donc ça fait déjà quelques années, mais il y avait ce concept de téléphone pliable, enfin en tout cas avec une base fixe et donc un truc, un écran qui se déplie. Vous voyez, donc il y a l'écran basique et donc il y a je sais pas si vous le voyez très bien sur le côté ici, il y a une espèce de reliure et ça permettrait d'avoir un écran dépliable et d'avoir une tablette. Il y avait ces histoires de concept ou alors c'est ce concept de téléphone comme un téléphone à clapper mais avec un écran en fait qui se déplie quand on l'ouvre et voilà, donc peut-être qu'ils vont justement faire table rase et profiter de cet incident pour tourner une page définitivement et avancer sur autre chose. Et je pense que ça serait pas mal parce que c'est vrai que depuis, on a voilà, chaque année on a un iPhone XS, un iPhone X, hein, ça continue, un Galaxy S5, S6, S7, S8, S9. Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas faire table rase et repartir à zéro et faire un nouveau truc qui change définitivement la donne? Je sais pas.
Je pense que ce serait pas mal, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour nos petites infos high-tech et jeux vidéo du jour. Et c'est marrant, ça fait 3 jours de suite que je termine à 14 minutes 30. C'est pas mal. Bien, vos commentaires sur la quotidienne d'hier, pas grand chose à signaler. Kizzy qui me demande si est-ce qu'un jour Apple sortira plusieurs gammes de smartphones. Il y avait des rumeurs sur un iPhone Pro il y a quelques temps. Fondamentalement, du coup, si on veut, on a deux gammes. On a la gamme Plus et la gamme standard, mais il n'y a pas la taille d'écran, la résolution et peut-être un peu plus de batterie. Il n'y a pas grand-chose qui change entre les deux versions. Je sais pas parce qu'Apple a toujours été très simple dans ses gammes de produits, c'est-à-dire qu'on a les iMac, on a MacBook Pro, MacBook Air. Et on a iPhone, iPad et iPad Pro. Alors est-ce qu'un jour il sortirait pas un iPhone Pro? Je sais pas, je sais pas. Après aussi, on a les Mac Pro aussi et les en forme de poubelle là. Le design est sympa et particulier. Et on a les Apple Watch aussi, mais puis tout ce qui est iPod, mais c'est vrai que voilà, ça se résume à ça. Est-ce qu'ils vont pas sortir un jour une gamme d'iPhone Pro? Je sais pas. C'est pas impossible selon moi. Après, après il faut voir quand même. Il faut voir est-ce que ça serait judicieux ou pas. Je sais pas. Je sais pas parce que ça reste des gammes assez simples justement. Et est-ce que d'en créer trop, ça serait pas un problème? Bon, je vais faire la comparaison facile, mais prenez l'exemple de Samsung. Galaxy A, Galaxy J, Galaxy Y, Galaxy Ace, Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Prime, j'en suis déjà à 7. Bon, voilà, on peut continuer. Galaxy Mini. Non, ils les font plus, les Galaxy Mini. Enfin voilà, il y en a eu plein. À un moment donné, bon, même les Y, je crois qu'ils n'existent plus. Mais vous voyez un petit peu le bordel, les gens ils savent plus c'est quoi le haut de gamme, est-ce que c'est le A, est-ce que c'est le S, je sais pas. Voilà, puis même le Galaxy X dont je viens de vous parler. Mais je sais pas, du coup, moi je pense que c'est pas mal de rester sur peu de gamme, c'est-à-dire que si moi demain je devais construire un téléphone et monter une boîte comme ça, j'aurais peut-être 2 voire 3 gammes différentes et ça se limiterait à ça. Trop de gamme, je pense que c'est pas une bonne chose. C'est une stratégie marketing. Est-ce qu'on fait une gamme et on se concentre sur un segment ou alors, et on essaye de faire le mieux, ou alors est-ce qu'on fait de la R&D, de la recherche-développement sur plein de segments, du bas de gamme, milieu de gamme, gamme pro, gamme machin, voilà. Et est-ce qu'on inonde le marché avec notre produit? Voilà, c'est deux mondes complètement différents. Je me rappelle de mes cours de marketing en vous expliquant ça. Mais moi, je suis plus partisan de minimiser les gammes et de faire le must sur une seule gamme ou sur 2-3 gammes maximum et de pas s'étendre sur plein de produits différents. Mais après, c'est mon point de vue et chaque économiste et chaque rêveur de créateur d'entreprise et chacun a son chaque entrepreneur a son point de vue là-dessus, mais voilà, c'est valable pour plein de secteurs d'activité, hein. De toute façon, il n'y a pas que la téléphonie et le high-tech qui ont ce problème. Voilà, merci pour ton commentaire. Kizzy, Johan qui nous dit j'ai un Honor 6 et je ne sais pas s'il va passer sur Marshmallow, je n'arrive pas à trouver l'information. Pourrais-tu me dire si une mise à jour sera disponible? Je te remercie. Alors, je ne sais pas. Il faut savoir que Honor et plus largement Huawei sont un peu mou du slip sur les mises à jour d'Android. Je sais pas du tout, Yuan, si c'est prévu ou pas. J'ai envie de te dire non. Mais via une ROM officielle, ça me paraît un peu mal parti. Mais je vais essayer d'aller voir vite fait Marshmallow. Voilà. Compliqué ce clavier tactile de Microsoft sur Windows. Je pense pas. Mon internet est très lent en plus, donc c'est pas pratique. J'aurais dû regarder avant, j'ai pas pensé. Apparemment si. Bah si, apparemment il y a une version officielle sur Marshmallow. Alors je sais pas, si tu ne l'as pas reçu, essaye de forcer la mise à jour dans les paramètres du téléphone, ou après essaye de la télécharger manuellement. Mais après je connais pas la marque précisément, donc je pourrais pas t'aider plus que ça, mais tu trouveras je pense sur les forums style Frandroid et compagnie, il y aura de toute façon de quoi t'aider sans problème, mais apparemment si, hein, il y a bien une... Oui, si, il y a bien une mise à jour. Elle date de mai d'ailleurs la mise à jour, donc elle est bien là, sur le 6 et le 6+. Voilà pour cette petite information. Bien, écoutez, merci pour vos commentaires. Et puis voilà. Alors 19 minutes, on va enchaîner rapidos. Il faut vraiment que je me dépêche. À 14h40, je suis dans un
Merdier, pas possible. Bien. Du coup, racontage de vie rapidos. Que dire? Alors, du coup, je vais vous tourner du site Skylines cet après-midi. J'espère que j'aurai le temps. Je vais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui télécharge encore là? Windows, bon sang de bois. Il m'énerve à faire ces mises à jour. Que je donne pas mon autorisation. J'ai pas envie que tu fasses des mises à jour. Au bout d'un moment, Windows, ça m'énerve tout ça. Du coup, donc oui, je vais vous tourner du City Skylines. J'espère que j'aurai le temps. Si j'ai pas le temps, vous en aurez demain. Mais normalement, ça devrait le faire. Je vais essayer de commencer à tourner aussi les nouveaux unboxings. J'ai reçu mon colis de My Candy Shop avec plein de bouffe dedans. Je vous montre tout de suite. En tout cas, je vais essayer. Voilà, donc ça fait quand même du monde. Est-ce que je peux vous montrer? Alors, voilà, bon, il y a de l'Arizona, il y a des céréales, là, les Fruit Loops avec, vous savez, c'est des ronds complètement chimiques, colorés. J'ai du Oreo myrtille, j'ai du Pop Tart, vous en avez déjà vu dans les unboxings. J'ai des Reese, j'ai des Kit Kat orange, cookie and cream, chocolat noir. J'ai du Skittle spécial Halloween, Skittle chaudron, ça s'appelle. J'ai des pretzels au chocolat et marshmallow, ça va être particulier. J'ai un brownie fourré à la crème Oreo, j'ai des barres Hershey's, j'ai des crackers goût pizza, j'ai des trucs au cheddar, du bœuf séché, j'ai des chewing-gums à la banane, j'ai des chewing-gums à la cannelle, j'ai des bonbons, des biscuits au beurre de cacahuète. Donc j'ai pas mal de trucs, on va diviser tout ça en vidéo, je vais essayer de tourner, et comme je vous le disais, je vais faire ça, enfin je sais plus si je vous l'ai dit en fait, je crois que j'ai oublié de vous le dire hier, je vais essayer de faire ça sous une autre forme, c'est-à-dire que je vais essayer de le faire tout seul, je vais vous mettre les produits sur le fond blanc, et je vais vous décrire un petit peu les goûts, etc. On regardera ça, ça sera un petit peu plus rapide qu'avant, et voilà, j'ai envie d'essayer un petit peu de le faire tout seul avec un peu de montage, etc. Et de faire ça peut-être un petit peu autrement. Je verrai ce que ça donne. Je sais pas encore si je pérenniserai ce format, mais voilà, faire des petits tests un peu plus rapides de bouffe, pourquoi pas. On verra un petit peu ce que ça donne, et si c'est quelque chose qui vous plaît, bah, je pourrais pérenniser ça. De toute façon, parce que c'est vrai que bah, je regardais, en fait, il n'y a pas tant de monde que ça. Enfin, il y a beaucoup de chaînes un peu girly, là, avec des meufs qui ont 18-20 ans et qui sont dans le délire, un petit peu, vous savez. Je vais pas dire, je vais pas faire de généralité, enfin, vous voyez ce genre de chaîne là où c'est des nanas qui font que parler de maquillage, de mecs, d'histoires d'amour et de cul et de trucs comme ça. Et bah, dis donc, moi, quand je cherche des tests de bouffe, j'ai pas envie de regarder des meufs comme ça parce que c'est chiant. Enfin, moi, ça me fatigue. C'est. Enfin, bon, bref. Mais après, elles ont leur public. Il y en a qui ont 200, 300 000 abonnés. Je reproche pas ça, mais du coup, pour des gens peut-être vous qui êtes plus sur ma chaîne, je pense que vous irez peut-être pas forcément non plus regarder ce genre de chaîne faite par des meufs comme ça. Mais je dis encore une fois, c'est pas une généralité, hein. Tout le monde, toutes les filles ne font pas ça sur YouTube, et heureusement. Mais voilà, du coup, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa et d'apporter une touche un peu plus masculine à ce segment de vidéo. Parce que bah, on aime la bouffe, nous aussi, bordel de merde. D'ailleurs, c'est complètement contradictoire parce qu'elles vont tester de la bouffe comme ça, c'est plein de gras, de calories, et après elles sont là, je fais attention à ma ligne, gna gna gna. Bon, bref, c'est assez contradictoire. Mais encore une fois, je fais pas de généralité, c'est-à-dire que c'est vraiment. Ça arrive que des meufs soient comme ça sur YouTube, et ça arrive qu'il y ait des mecs qui soient comme ça aussi. Mais voilà, du coup, je me dis, je vais essayer ça comme ça et je verrai ce que ça donne. Et il y a d'autres idées de trucs que je veux tester en bouffe. Donc on verra si je peux ou pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, la sortie de Mini Metro sur Android et iOS. Je suis bien content parce que je les attendais. Donc du coup, ça coûte quand même 5 €. Mais comme j'avais pas acheté le jeu sur Steam, on me l'avait offert. Donc du coup, je me suis dit, bon, il mérite bien 5 €. C'est Mini Metro. Je vous avais fait une vidéo sur ce jeu. Donc vous voyez, c'est tout simplement bah, le même, mais sur mobile. Ils ont tout simplement porté leur jeu sur mobile. C'est exactement le même, avec les classements, avec une interface un peu plus spé tactile. Vous voyez, on a les trucs sur les côtés. Mais sinon, c'est exactement le même délire. Voilà, on va créer une ligne, hop, voilà, c'est exactement le même principe. Il y a les mêmes villes, etc. Il y a les classements. Je sais pas s'il y a les défis quotidiens par contre, mais voilà, il y a l'air d'avoir toutes les mêmes villes, Saint-Pétersbourg, San Francisco, Sao Paulo, Le Caire et Auckland. Voilà, il y a Osaka, Hong Kong, Melbourne, Berlin, New York, Paris et Londres. Il y a les mêmes villes. Il y a du son? Non, il n'y a pas de son. Il y a les mêmes sons, justement, il y a tout ce qu'il faut, et le jeu est très fluide et il fonctionne très bien. Donc si, il y a bien les défis, hein. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg, en normal, il reste 11 heures, et donc vous avez des classements. Alors je sais pas, je pense que c'est les classements par plateforme, je pense pas que ce soit
même si c'est le même gameplay fondamentalement, je pense que si vous savez jouer sur la version desktop, vous saurez jouer sur la version mobile. Mais voilà, donc le jeu est sorti, ça coûte 5 euros, donc si c'est peut-être un peu cher pour vous, je pense qu'il sera peut-être en promo un jour ou l'autre, peut-être pour Noël, je sais pas, donc attendez un peu, mais sinon le jeu vaut largement la peine, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup, et c'est vrai que ça occupe assez, si vous aimez ce genre de jeu. Voilà, je vous invite à regarder ma vidéo d'ailleurs si vous voulez un petit aperçu de ce jeu, qui me plaît beaucoup. Bien, du coup, j'ai pas eu le temps de voir avec mon correspondant du network sur lequel je me suis inscrit, en espérant que je puisse valider mon inscription malgré mon ban chez AdSense. Donc on verra. Je sais pas encore, faut que je vois avec lui et je verrai si je peux ou pas. Si tel est le cas, bah, je m'inscrirai, donc ça sera tant mieux. Et sinon, bah, je ferai autrement. Sinon, il n'y aura pas de network, pas de monétisation du tout. Bien. À ce sujet, je devrais peut-être vous parler prochainement d'un sujet un petit peu pointilleux qui me tient à cœur. Une mésaventure qui m'est arrivée cette semaine, enfin fin de semaine dernière et cette semaine. Et enfin, ça fait un peu plus d'une semaine que ça dure. Et je pense que je vous en parlerai, mais il faut que je trouve la manière de le faire. Et la manière de le faire, le moment de le faire surtout, pour que ça soit, pour que ça touche un peu du monde, parce que c'est quelque chose qui m'a, je vais pas dire que ça m'a blessé, mais ça m'a quand même fait chier. Et c'est vrai que je suis pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Ça touche mon activité, mes activités tierces par rapport à YouTube, c'est-à-dire voix off et transcription, etc. Et on est beaucoup dans ce cas-là à faire ce genre de choses. Enfin, pas forcément voix off, mais des gens qui font des transcriptions, des traductions, des dessins, des illustrations pour des gens qui font des sites internet, des designs, du code, plein de trucs. Et, eh ben, il nous arrive des mésaventures aussi sur ce genre de plan, et du coup, il m'en est arrivé une pas mal quand même, qui a impliqué pas mal de sous, et bah, c'est vrai que ça m'a un peu fait chier. Donc je pense que je vous en parlerai. Et après voilà, je veux pas faire de diffamation, je veux pas casser des trucs, mais voilà, je pense que je vous en parlerai. Peut-être que vous savez de quoi je veux parler si vous êtes déjà tombé sur cette chaîne. Mais voilà, je veux pas vous en dire plus pour l'instant parce que je veux vraiment trouver la forme pour que ça soit fait correctement, sans diffamation, sans appel à la haine, sans faire du mal à telle ou telle personne, parce que c'est pas du tout mon but. Mais voilà, j'estime qu'il faut que j'en parle. C'est pas dans l'idée de faire du buzz ou quelque chose comme ça, ou de surfer sur une certaine vague, j'en sais rien. C'est juste que moi ça me gave, et bah, j'ai besoin d'en parler. Donc du coup, je pense que YouTube est la meilleure solution bah voilà, pour vous en parler, pour avoir des avis, pour avoir des retours sur tout ça, et pour essayer à mon niveau, c'est vrai, parce que bon, je suis à peu près 3000 abonnés, un petit peu moins, mais essayer de faire changer un petit peu les choses, et pousser mon petit coup de gueule. Mais ça sera fait proprement, c'est-à-dire que je serai pas là à gueuler pendant un quart d'heure, à dire oui, c'est des connards. Non, non, je vais vraiment essayer d'écrire un truc et de le faire de manière propre, en vous apportant preuves et évidence que tout ce que j'avance est vrai, et vrai de vrai. Et voilà, mais je vais essayer de préparer ça, et vous l'aurez bientôt. Et après, en termes de YouTube, de ce fait, je pense que on va, avec l'ami PL Ghost, peut-être lancer quelque chose dans les prochaines semaines. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le high-tech ou le jeu vidéo, enfin en tout cas pas forcément, mais voilà, on a une petite idée de projet, donc on verra ce qu'on peut faire, et enfin on verra si on arrive à faire fonctionner quelque chose. En tout cas, on a des idées et on pense que ça peut fonctionner, et vous comprendrez pourquoi on pense que ça peut fonctionner quand je vous parlerai de cette mésaventure qui m'est arrivée récemment. Voilà, bah en tout cas, c'est pas un truc, enfin, c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal chier, mais voilà, je vous en parlerai parce que ça reste moi, et je suis tout à fait en droit de le faire de toute façon, donc du coup je le ferai. Bien. Et puis je regardais un peu aussi pour acheter de quoi filmer un peu plus. J'avais prévu d'acheter des éclairages, mais je pense que je vais encore attendre de déménager, parce que c'est vrai que ça sert à rien d'acheter des éclairages si je sais pas comment je vais configurer. Donc ouais, j'ai 2-3 achats prévus pour la chaîne. Je vais acheter un pied de micro et puis un anti-pop, mais même si c'est vrai que
là je pense que c'est pas non plus l'anti-pop. Je parle pas comme ça, donc c'est vrai que quand je vous voyez, quand je parle comme ça s'entend. Mais si on parle un peu comme ça, le micro, je l'oriente d'une certaine manière, vous m'entendez quand même bien, je pense. Mais vous n'avez pas les sons de pop et les postillonnages sur le micro. Des fois, voilà, quand je souffle, ça s'entend. Mais ça reste convenable, je pense. Mais j'en achèterai un quand même. Et puis j'ai prévu d'acheter donc oui, un pied de micro et puis un peu d'éclairage aussi pour faire ça un petit peu mieux. Et après, l'achat ultime, je pense que ça sera... J'aimerais même acheter un réflexe pour faire enfin, en tout cas de quoi tourner mieux. Je sais pas si j'achèterai une caméra ou un bon appareil photo. Mais voilà, c'est un truc, il faut que je mette des sous de côté pour le faire et pour faire évoluer un petit peu cette chaîne. Puisqu'elle en a besoin, je sais qu'elle a du potentiel, vous me le dites sans arrêt. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de très très bien si on y met un petit peu du sien. Voilà, 30 minutes tout pile. Merci d'avoir suivi cette quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne, et puis à partager la vidéo éventuellement, et puis éventuellement à voilà, me suivre sur Twitter si vous le souhaitez. Il y a tous les liens dans la description. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée, journée, nuit, matinée, et profitez de la vie. À demain!